Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui resplendisse à la face du Christ, fais de la venue et parole, fais de silence et lumière, fais qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. voici le pain qui donne la vie. Le pain vivant descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère vivant. Le Christ Moïse a rassasié son peuple de la manne, et Marie a entonné le chant de sa victoire. Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Le Christ nous ouvre la vie, a rassemblé son peuple dans la joie, et Marie, fille de Sion, danse devant sa face, car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Psaume 104. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Alléluia, rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses repas. Chantez-le, jouez pour lui, répétez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force, sans ménage possible et sa force. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, Seigneur, que les jugements de sa bouche. Lié d'Abraham son serviteur, enfant de Jacob son élu. Saluez le Seigneur notre Dieu, sur toute la terre ses jugements. Il se rappelle à jamais son alliance, promulguée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, serment qu'il fit à Isaac. Il l'érigea aux lois pour Jacob, pour Israël en alliance à jamais. Disons, je te donne une terre, Canaan, votre part d'héritage. Pendant plus les comtés, de nombreux étrangers au pays. Pendant qu'ils allaient de nation en nation, d'un royaume à un peuple différent. Il ne laissa personne les opprimer, à cause d'eux il châtia des rois. Ne touchez pas à qui m'est consacré, gardez-vous de nuire à mes prophètes. Il appela ce pays à famine, il brisa le bâton de bois. Il envoya de l'autre un homme, Joseph vendu comme esclave. On affligea ses pieds d'entrave, on lui passa les fers en cours. Le temps passa, son oracle s'accomplit, la parole du Seigneur le justifia. Le roi envoya réagir, et le maître des peuples lui ouvrit. Il établit Seigneur sur sa maison, maître de tous ses biens. Pour instruire ses princes à son gré, il fit de ses anciens des sages. Israël passa en Égypte, Jacob séjourna au pays de Cam. Il donna à son peuple un croissement, et vigueur plus à ses adversaires. Changeant le cœur, il fit haïr son peuple, et rusé avec ses serviteurs. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour
choisis. Là, ils produisirent ces signes, ces miracles au pays de Cam. Il envoya partout la ténèbre, mais il révèle sa parole. Il changea le eau en sang et fit périr le poisson. Le pays grouilla de grenouilles jusque dans les chambres des rois. Ils dirent les insectes passèrent, les moustiques sur toute la contrée. Il leur donna pour pluie la grêle, flamme de feu sur le pays. Il frappa le vigne et le figuier, il brisa les arbres en leur contrée. Il dit les sauterelles passèrent, et les criquets, ils étaient sans nombre. Et ils mangèrent toute herbe en leur pays, et ils mangèrent le fruit de leur terroir. Il frappa tout premier-né dans le pays, toute la fleur de la race. Les fit sortir avec or et argent, et pas un de leur tribu ne tombait. L'Égypte s'est réjouie de leur sortie, et l'on était saisi de terreur. Il déploya une nuée pour les couvrir, un feu pour éclairer de nuit. Alors le monde il fit passer l'écueil, du pain des cieux, le Seigneur les rassasia. Il ouvrit le rocher, les eaux jaillirent, dans le lieu sec elle marchait comme un fleuve. Se rappelant sa parole sacrée envers Abraham son serviteur, il fit sortir son peuple dans l'allégresse, parmi les cris de joie ses élus. Il leur donna les terres des païens, du labeur des nations et des serviteurs, en sorte qu'ils gardent ses décrets et qu'ils observent ses lois. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, Cantique de la lettre aux Philippiens, page 241. Page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu.
De saint Augustin au IVe siècle. Les fils de l'époux ne peuvent mener le deuil tant que l'époux est avec eux. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé et ils jeûneront. Puisque l'époux nous a été enlevé, c'est pour nous le temps de la tristesse et des pleurs. Cet époux est le plus beau des enfants des hommes, et pourtant, sous la main du bourreau, il a perdu tout éclat, toute beauté, et il a été retranché de la terre des vivants. Encore un peu de temps, disait le Seigneur à ses disciples, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. Maintenant, c'est l'heure dont il a dit, vous serez dans la tristesse, mais le monde sera dans la joie. C'est le temps de cette vie remplie d'épreuves où nous voyageons loin de lui. Mais, ajoute-t-il, je vous verrai de nouveau et votre cœur se réjouira et nul ne vous enlèvera votre joie. L'espérance que nous donne ainsi celui qui est fidèle dans ses promesses ne nous laisse pas dès maintenant sans quelque joie, jusqu'à ce que vienne la joie surabondante du jour où nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est, et nul ne pourra nous prendre cette joie. Comme gage précieux et gratuit de cette espérance, nous avons reçu l'Esprit Saint qui produit dans nos cœurs les gémissements ineffables du désir de Dieu. Nous avons conçu, comme dit Isaïe, et nous avons enfanté l'Esprit de salut. Or, une femme, lorsqu'elle enfante, dit notre Seigneur, est dans la tristesse parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a enfanté un fils, elle éprouve une grande joie, parce qu'un homme est venu au monde. C'est cette joie que personne ne pourra nous prendre et dont nous serons comblés lorsque nous passerons de la conception présente de la foi à la lumière éternelle. Jeûnons donc maintenant et prions, puisque nous sommes encore au jour de l'enfantement.
Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu es venu faire toutes choses nouvelles. Par Marie, commencement des merveilles du Christ, loué sois-tu. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu es l'époux qui introduit l'épouse dans la chambre nuptiale. Par Marie, servante du festin des noces, loué sois-tu. Seigneur, tu fais couler en ton Eucharistie le vin nouveau qui réjouit les croyants. Par Marie, coupe puisant la joie, loué sois-tu. Par Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, tu prépares en ton Église l'avènement du royaume des cieux. Par Marie, aurore du jour sans déclin, loué sois-tu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et se penchait sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, envoie les riches les mains vides. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au siècle du siècle. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Réjouis-toi, Vierge Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, celui qui vient sauver son peuple. Au seuil de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous faire grâce, que sa miséricorde vienne nous laver, nous purifier. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné la joie au monde par l'incarnation de ton Fils, tu nous donnes de vénérer en sa mère la cause de notre joie, et que nous marchions sur la voie de tes commandements et que nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, « Mon fils ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparés. Jacob entra chez son père et dit « Mon père ». Celui-ci répondit « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier. Alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » Jacob répondit « C'est que le Seigneur, ton Dieu, a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit « Approche donc, mon fils, que je te palpe pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac. Celui-ci le palpa et dit « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore « C'est bien toi, mon fils Ésaü. » Jacob répondit « C'est bien moi. » Isaac reprit « Apporte-moi le gibier, mon fils, j'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Son père Isaac dit alors « Approche-toi de moi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. » Parole du Seigneur.
de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. Je le sais, le Seigneur est grand, notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. Je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus et l'interpellent. « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Cette question, frères et sœurs, surgit à la suite d'un épisode précis. Jésus est à Capharnaüm. Il vient d'appeler Matthieu, le publicain. Matthieu a laissé son bureau de trafic. Il a fait entrer Jésus chez lui. Il a fait entrer Jésus dans sa vie. Sa demeure est alors devenue le lieu d'une grande fête, une fête de la miséricorde. Jésus a partagé le repas avec les publicains, avec les pécheurs. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la miséricorde de Dieu que Matthieu a découvert à travers la rencontre de Jésus. Il n'a pas pris le vêtement de deuil en signe de repentance. Il n'a pas jeûné. Et c'est peut-être cela qui surprend les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens. Mais avec générosité, Matthieu a ouvert son cœur à Jésus. Avec générosité, il a ouvert sa demeure et organisé un banquet pour ceux que la miséricorde cherche, comme signe de repentance. C'est que Jésus, frères et sœurs,
n'indique pas seulement un chemin de conversion. Jésus est celui qui offre en sa personne le pardon de Dieu. Tel un médecin, Jésus vient à la rencontre de l'homme perdu. Il pose sur lui un regard de bienveillance et de compassion. Il offre un diagnostic, une parole de vérité et propose un remède, un chemin de salut qui ouvre à la vie. Mais bien plus, frères et sœurs, bien plus qu'un médecin des âmes, Jésus se présente ce soir comme l'époux. Il ne se déplace pas seulement quand la maladie, quand la mort et le péché touchent l'homme. Il est celui qui fait alliance, celui qui s'engage au long des jours avec l'homme. Ses disciples, il les présente comme les invités de la noce, ou plus littéralement, il faudrait dire les fils de la noce, c'est-à-dire ceux qui accompagnent l'époux lorsque celui-ci va chercher sa fiancée et la conduit dans sa maison. Tandis que Jésus est avec eux, ses disciples ne doivent ni ne peuvent être dans le deuil, s'attrister par le jeûne, car c'est un temps de réjouissance par excellence qu'ils vivent. Ils accompagnent l'époux, attendu par l'épouse. Jésus est cet époux. L'épouse n'est pas encore nommée ici, mais nous le savons, l'épouse, c'est l'Église. Le consentement de Jésus, son consentement, le don de son oui, le don de sa vie à l'humanité, c'est sur le bois de la croix qu'il le donnera. C'est sur le bois de la croix que son oui sera consommé. C'est sur le bois de la croix que leur union sera scellée pour toujours. C'est sur le bois de la croix que le souffle est remis et reçu par Marie, figure de l'Église, à qui des fils et des filles seront donnés, à qui des enfants de la miséricorde seront donnés. De cette noce éternelle, frères et sœurs, nous sommes les invités. Mais il ne suffit pas d'être appelés. De vrais fils, de vraies filles ont le souci de porter le vêtement de noces. Nous ne jeûnons pas tous les jours, car l'époux est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et pourtant, il nous est aussi enlevé. Et comme les 10 vierges de la parabole doivent tenir leurs lampes allumées, ainsi devons-nous veiller sur la flamme du désir de l'époux, afin de l'accueillir quand il viendra. Dans cette attente, frères et sœurs, il y a place pour le jeûne, non pour réparer le mal commis, non pour se condamner, non pour quémander la bénédiction de Dieu, mais pour l'accueillir, pour ouvrir un espace nouveau, capable d'accueillir le vin des noces. Frères et sœurs, Jésus avait un cœur pour entendre le cri de ceux qui souffrent, le cri de ceux qui sont perdus. Uni à son Père, libre à l'égard de tous, il allait à la rencontre de cette humanité perdue pour lui révéler les trésors de la miséricorde. Frères et sœurs, à quelle audace évangélique sommes-nous appelés aujourd'hui pour rejoindre ces pauvres? Dans sa lettre de Pâques 1994, intitulée « Donner sa vie pour la mission », Timothy Radcliffe, l'ancien maître général de l'ordre des Dominicains, interrogeait ses frères. Non pas, dit-il, que devons-nous supprimer, mais que devons-nous inventer? Non pas que devons-nous fermer, mais que devons-nous ouvrir? Après, nous saurons ce que nous ne pouvons plus assurer. Et il concluait, rien de neuf ne pourra jamais naître si nous restons prisonniers de notre passé. À vin nouveau, outre neuve, Jésus ne rapièce pas, il fait du neuf. Au cœur de l'Église où Dieu nous a placés,
demandons à Jésus cette grâce, frères et sœurs, de savoir nous offrir au neuf, non pas en changeant la bonne nouvelle, bien sûr, mais en sachant transmettre cette bonne nouvelle à travers les chemins nouveaux sur lesquels le Seigneur nous convie pour annoncer son évangile. Mais pour cela, comme Jésus, l'époux de l'Église, l'époux de l'humanité rachetée, demandons-lui de savoir donner notre vie comme lui a donné sa vie. C'est seulement si nous sommes entièrement, intégralement donnés à lui, c'est seulement si nous sommes véritablement enracinés en lui que nous saurons inventer des chemins nouveaux pour l'annonce de l'Évangile.
Accueille, Seigneur, nos offrandes en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Mère de miséricorde. Et apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères pour que nous puissions compter sur ton indulgence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Reine de clémence, elle a connu mieux que personne ta miséricorde, et elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge. Elle écoute ceux qui l'appellent dans leurs épreuves. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la pitié, elle supplie ton Fils pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions le Seigneur. Nourris, Seigneur, à la table du ciel, nous avons puisé avec joie aux sources du salut. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, accorde-nous de trouver dans ce sacrement une source jaillissant pour la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi. Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes. Réjouis-toi. Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes. Réjouis-toi. Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est